Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu croules sous les demandes de rendez-vous, tu as un tas d'emails non triés dans ta boîte email et tu ne sais pas par quel bout commencer pour optimiser la gestion de ton temps. Cette vidéo est faite pour toi car dans cette vidéo, dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies, je vais te montrer 3 applications pour optimiser la gestion de ton temps. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te le disais dans l'introduction, je vais te parler de 3 applications génialissimes pour optimiser la gestion de ton temps. Cette semaine, je me suis beaucoup posé la question comment je pouvais faire pour améliorer la gestion de mon temps, comment je pouvais faire pour gagner du temps, en tout cas ne pas en perdre sur certaines de mes tâches du quotidien, par exemple la gestion des prises de rendez-vous, mes emails et notamment tout ce qui est liste de tâches. Donc je vais te donner ces 3 applications que moi-même j'utilise et qui clairement m'ont ôté un poids des épaules tant je perdais du temps sur ces choses-là. Je vais te montrer dans le détail. Il y a des fonctionnalités qu'on n'utilise pas pleinement au quotidien, donc c'est des applications que j'utilisais déjà mais que j'utilisais pas au plein potentiel de leurs possibilités. Tout ce qui est disponible, etc., je les utilisais pas au plein potentiel. Et là je suis très heureuse du coup d'avoir revu ça cette semaine. J'ai redécouvert ces applications-là et du coup je vais te partager ces découvertes-là avec toi. Donc comme d'habitude, je te partage mon écran, donc à droite ou à gauche, je ne sais plus, mais tu vas le retrouver mon écran afin que je puisse te montrer ces fameuses applications qui sont géniales. Donc première application, donc la base, tout d'abord on va faire une liste de tâches et une liste de tâches efficace. Donc moi j'utilise Asana. Asana qui est une application qui est vraiment top. Alors moi j'utilise pour pas mal de choses, pour gérer tous mes projets, je l'utilise pour gérer les tâches liées à mes clients, les tâches internes à l'entreprise, la comptabilité, etc. pour lister un peu les tâches. C'est aussi pour gérer ma vie privée, c'est-à-dire l'administratif, tout ce que je dois faire et que je pense pas forcément à faire. Je vais tout lister. La seule chose que je ne liste pas ici, c'est ma liste de courses et j'utilise du coup Notes de mon téléphone, mon iPhone qui est déjà inclus. Donc hormis ça, toutes mes listes de tâches sont faites directement sur Asana. Asana, pourquoi j'ai choisi Asana plutôt que Trello? Première raison qui est la raison qui sera libre à chacun, c'est que je trouve que le design est beaucoup plus intéressant. Alors, petit détail quand même, c'est que vous allez voir que sur mon écran, le fond est noir. Donc à chaque fois que vous verrez une application, le fond est noir, c'est normal. Parce que sur mon téléphone et sur mon ordinateur, j'ai mis le mode black, le mode sombre, pour pouvoir apaiser mes yeux. Parce que c'est le mode blanc partout. Voilà, c'est tout le temps, je suis très souvent sur l'ordinateur et le téléphone. Donc je préfère le mode un peu plus soft pour pouvoir consulter mes applications. Donc ça ne sera pas de la même façon sur toi, ça ne s'affichera pas en noir pour toi. Ça s'affichera certainement en blanc. Mais en tout cas, pour revenir à l'application, c'est une application qui est simple d'utilisation, qui permet d'utiliser la méthode agile ou la méthode Kanban. Je te mettrai dans les commentaires comment ça s'écrit. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais par contre je sais comment ça s'écrit et je te le mettrai juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et c'est top parce que ça me permet soit de faire tantôt une liste de tâches, soit tantôt d'organiser en fonction du stade d'évolution de ce projet, par exemple en cours, à valider, validé, à déployer par exemple, et du coup je peux avancer comme ça, mais certains projets sont rangés par liste de tâches en fonction. Donc là par exemple je vais te montrer à l'écran pour ma ligne éditoriale, donc pour mon planning de publication, par exemple pour les vidéos, j'ai tendance à utiliser également Asana. Je liste un petit peu, donc par exemple vous voyez tout en haut j'ai mis à rédiger et du coup après j'ai les mois et je mets dedans ce que j'ai mis pour chacun des mois. Donc je vais pas vous montrer tout parce que sinon vous saurez ce qu'il y a à venir. Mais voilà, je mets un petit peu toutes mes idées. À chaque fois que j'ai une idée, je viens sur l'application et je viens la noter parce que sinon, mon idée géniale que j'ai eue pendant que j'étais à l'extérieur, je vais l'oublier. Et même si sur le coup je pense que je vais la retenir, en fait non, je vais l'oublier. Donc je préfère la noter sur Asana. Pareil pour mes articles de blog, pour mes vidéos et pour mes posts sur les réseaux sociaux, je fais la même chose. Par exemple, voilà, je sais plus où je l'ai mis.
bon bah je vais vous montrer après, moi je vous montre le blog dans un premier temps. En tout cas voilà, ouais effectivement, sinon je vais vous révéler trop de choses. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez le ranger comme ceci, ou sinon vous pouvez le ranger également en liste de tâches. Moi j'aime bien pour la semaine, alors ça va charger doucement mais sûrement. Ça va voilà mettre un petit peu lundi, mardi, mercredi, je mets toutes mes tâches. Je mets également ce qui est à faire, qui est important, qui est urgent. Comme ça liste un petit peu mes tâches. Et après, je reprends mes tâches avec mon code couleur et je le mets sur ma semaine pour répartir un peu les tâches. J'essaye de ne pas excéder les 4 tâches par jour afin de pouvoir être sûr de les appliquer, de pouvoir réellement le faire. Au-delà, c'est un peu compliqué, surtout si vous avez estimé que le temps pour chacune des tâches va prendre peut-être 2 ou 3 heures. Bah, dans une journée, soyez logique, il n'y a que 24 heures, sachant qu'il y a un temps destiné au repos, il est évident que vous ne pourrez pas faire 10 milliards de tâches. Donc soyez réaliste dans votre liste de tâches dans la mesure du possible. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que je peux à tout moment mettre en liste de tâches, que j'ai du coup ma boîte de réception. Donc ma boîte de réception c'est quoi? Ça va être tout simplement les reminders que je vais recevoir par email ou sur mon téléphone en notification pour me dire il y a tel projet qui doit être mis à jour, il y a tel projet que je dois faire, il y a telle chose qui est en retard, telle chose. Ça me permet de me rappeler ce qui est urgent, ce qui est prioritaire dans le temps, ce qui est prioritaire en termes de tâches importantes. J'ai aussi mon code couleur qui va m'aider à ça, c'est-à-dire que pour moi en tout cas, mon code couleur à moi, c'est que tout ce qui est jaune est prioritaire, tout ce qui est rouge est urgent, ce qui est orange est urgent mais pas forcément important, et ça me permet de me rendre compte un petit peu de ce que je dois faire en premier, sachant que ce qui est prioritaire, donc jaune, est censé être fait en premier. Donc voilà pour l'application Asana. Dernière petite chose avant de passer à l'application suivante, c'est que Asana est utilisable via d'autres applications. Donc vous pouvez connecter Asana à d'autres applications afin de générer automatiquement des tâches. Par exemple, donc la deuxième application que je vais vous montrer, je l'ai reliée, qui est Spark. Spark est une application qui permet de pouvoir, donc c'est votre boîte email tout simplement, mais sauf que c'est une application spécifique qui range vos emails. Elle organise, voilà, vous voyez, elle le fait tout seul en ce moment, elle organise vos emails de façon à ce que ce soit le plus organisé possible et trié possible. Donc par exemple, là vous pouvez switcher entre boîte normale, boîte de réception normale, et boîte de réception Smart Inbox. Ça veut dire que quand vous êtes en boîte normale, c'est par ordre d'arrivée, c'est-à-dire aujourd'hui c'est arrivé à midi, ensuite c'est arrivé à 13h, ensuite c'est arrivé à 14h, et c'est chronologique. Tandis que quand vous êtes dans la boîte Smartbox, eh bien vous avez les éléments qui sont rangés donc en fonction de ce que vous avez paramétré. Donc moi j'ai paramétré que tout ce qui est newsletters apparaît, ensuite tout ce qui est épinglé, c'est-à-dire que j'ai mis qui est important pour moi, ensuite tout ce qui est lu, vous le verrez en dessous. Et bon là en l'occurrence j'ai déjà lu mes emails, mais tout ce qui est non lu va être tout en haut. Vous pouvez ranger du coup, vous avez aussi votre agenda, ce qui est top, dessus ça vous permet de savoir ce que vous avez prévu aujourd'hui. Vous pouvez chercher vos emails en fonction de la thématique, donc ce qui est à l'intérieur ou par exemple par rapport au nom d'une personne. Vous pouvez ce qui est sympa aussi, c'est de pouvoir, moi en tout cas, la fonctionnalité que j'aime bien, c'est de pouvoir ranger vos boîtes mail, de leur donner une couleur, et du coup, vous voyez que moi, certains de mes emails, ils ont des petites vignettes à côté avec une couleur qui me permet de savoir de quelle boîte email il s'agit. Et moi, je vais forcément, encore une fois, code couleur oblige, j'ai mis un code couleur qui fait que toutes les couleurs froides, donc le bleu, le vert, correspondent aux boîtes email perso, et tout ce qui est rouge correspond à mes boîtes email pro, afin de voir tout de suite le rouge et de voir que je dois lire ces emails là et que ce sont des emails prioritaires. Autre chose qui est intéressante pour revenir à Asana, c'est que j'ai lié mon Asana, donc vous avez dans les paramétrages, vous avez la possibilité d'ajouter ou en tout cas de connecter d'autres applications. Moi j'ai fait le choix de connecter mon Asana
à ma boîte email Spark, ce qui me permet notamment lorsque je reçois un email de le transformer en tâche, et lorsqu'un de mes clients envoie un email pour me demander quelque chose, une tâche, etc., eh bien je l'envoie, je le sélectionne et je dis je veux que cet email soit utilisé comme une tâche sur mon Asana, et je peux choisir la liste, dans quel dossier le mettre. Donc par exemple to do de la semaine, c'est souvent ce que je fais, je mets ajouter à la liste de tâches to do de la semaine, etc. Donc moi j'ai pas l'habitude de le faire sur mon téléphone, c'est plutôt quelque chose que je fais sur mon ordinateur. Donc je vais voir où se trouve la fonction. Alors hop, ça charge en même temps. Donc hop, j'avoue je l'ai jamais utilisé sur le téléphone comme ça, enfin j'ai jamais ajouté des tâches depuis mon téléphone en tout cas. Là je l'ai pas mis, mais en tout cas sachez que sur l'ordinateur c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'il faudrait qu'en fait que je l'ajoute également sur mon téléphone. Vous voyez, ah bah voyez la liste des applications qu'on peut ajouter. On peut ajouter Asana, Trello, TickTick, Todoist, etc. Ah c'est vrai que je ne l'ai pas ajouté encore sur mon téléphone, mais en tout cas moi je l'ai fait sur mon ordinateur. J'aime beaucoup plus utiliser ce genre de choses sur mon ordinateur pour la visibilité. Mais autre chose qui est intéressante avec cette application, c'est qu'on peut donc programmer ses emails pour plus tard. Quand on, par exemple, on écrit un email mais qu'il est tard, qu'on n'a pas envie d'envoyer un email à son client très tard, on programme pour le lendemain à l'heure qu'on veut, et on peut aussi donc reporter l'email. Ça permet en fait tout simplement que peut-être que lorsque vous consultez vos emails, c'est pas le moment en fait pour traiter certaines tâches. Donc pour vous rappeler que vous devez quand même tout de même traiter cette tâche, vous allez tout simplement donc faire en sorte de reporter cet email, et du coup l'email en fait va réapparaître dans votre boîte email à l'horaire que vous aurez désiré. Par exemple là, plus tard aujourd'hui à telle heure, vous pouvez personnaliser comme vous voulez et décider de quand vous voulez que l'email réapparaisse dans votre boîte. Donc ça c'est pratique quand on ne veut pas oublier de traiter ou de répondre à un email quand ça sera le bon moment pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas le bon moment dans le temps. Donc ça c'est pratique. Donc application topissime pour gagner du temps et ne plus perdre son temps avec tout un tas d'emails inutiles et qui ne sont pas forcément importants à lire dans l'immédiat. Hop. Et troisième application que j'aime beaucoup, c'est l'application, alors je vous ai parlé d'Asana, je vous ai parlé de Spark, c'est Calendly maintenant. Calendly est une application qui vous permet de tout simplement vous donner le lien à vos clients. Donc moi mon Calendly, donc je vous masquerai mon l'URL, que vous ne sautiez pas pour prendre tout un tas de rendez-vous. Le but c'est de transmettre à ses clients, à ses prospects, un lien pour pouvoir réserver tout seul leur rendez-vous. Ça vous permet de gagner du temps de fou, parce que lorsque vos prospects, vos clients viennent vers vous régulièrement, surtout si vous êtes coach, vous êtes consultant, vous avez des rendez-vous pour les coachings, pour les consultings, pour les rendez-vous clients, les points clients, etc. etc. Et c'est vrai que c'est assez casse-tête en fait de pouvoir trouver le bon jour, le bon horaire pour chacun des clients, faire des échanges d'emails pendant 10 jours, enfin 10 jours j'exagère peut-être, mais faire 10 échanges d'emails pour arriver à savoir exactement quand est-ce que votre client, votre prospect est disponible pour un rendez-vous, combien de temps il sera disponible, à quel horaire, etc. Moi j'ai tout simplement Calendly, j'envoie le lien. Une fois que la personne, donc là je vais vous montrer comment ça apparaît, une fois que les gens, j'ai paramétré pour que ça accède directement à mon agenda en ligne, et bien entendu c'est connecté afin que les agendas les rendez-vous en tout cas ne se chevauchent pas. C'est-à-dire que par exemple s'il y a déjà un rendez-vous qui a été pris lundi à 14h, eh bien personne d'autre ne pourra reprendre un rendez-vous à ce créneau-là, ça sera bloqué. Et c'est également rangé par type de rendez-vous, par exemple les rendez-vous découvertes, les rendez-vous accompagnement, les rendez-vous clients, etc., les partenariats, et en fonction de ça, le timing est calculé pour, le temps entre chaque rendez-vous est calculé pour, et ça vous libère du temps, vous n'avez plus à y penser, vous communiquez juste votre lien de votre agenda en ligne, vos clients, vos prospects, vos partenaires prennent leur rendez-vous tout seuls, et vous êtes informé sur votre agenda du jour et de l'heure du rendez-vous. Vous avez même des reminders, des rappels pour vous dire vous avez rendez-vous à tel jour à telle heure avec telle personne, et vous avez les coordonnées de cette personne. Moi ce que je fais en plus de ça, c'est que je paramètre afin que
la personne puisse répondre à quelques questions, surtout pour les prospects, avant le rendez-vous, afin que je puisse en savoir plus sur cette personne avant le rendez-vous et du coup préparer mon entretien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà les 3 applications qui te permettent de gagner du temps de fou au quotidien. Donc je répète, Asana, Spark et vous avez Calendly qui vous permettent de gagner du temps. Donc Asana pour faire la to-do list, Spark pour gérer vos emails et Calendly pour gérer votre agenda. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles applications. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, partagez, likez massivement cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas aussi à la commenter afin de poser vos questions. Si vous voulez avoir un certain type, une thématique qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires et vous aurez peut-être la chance de voir que je réalise une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. En tout cas, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Asana qui est mon préféré pour le côté un peu plus mince. Alors, on va faire quelque chose parce que ça c'est pas possible. Quand ton téléphone s'éteint en plein tournage. Top. On la refait.